Dis Ruben, tu pourrais quand même me faire plaisir juste une fois. Tu me prends encore une fois l'accent belge, je te pète ta gueule. Bonjour les amis, c'est Oli le français Et Gilles, le le belge. Vous avez reconnu les amis, où sommes-nous? Nous sommes à côté de cette merveilleuse bagnole. Nous sommes à Courquin, donc un village qui n'existe pas. Non, on est juste à côté de la Macquenoise et nous sommes à côté du musée du film Rien à déclarer, Rien à dont déclarer. cette voiture est l'original qui a tourné dans le film. C'est la Chocard. C'est la Chocard. Voilà. Et donc nous ne sommes jamais que les originaux de l'île belge et de Gilles 027. Alors aujourd'hui, dans la suite logique de ce que l'on a fait il y a 15 jours, donc avec les sportives, aujourd'hui on a décidé de tester le sommet, le haut du panier des roadsters. Donc pour débuter, Non, c'est par là. pour débuter la tressage, la très sage, toute nouvelle Super Duke Air Evo. Petite bécane très sympathique, surtout lorsqu'il pleut comme aujourd'hui. Sauf que là maintenant il va commencer à faire sec, donc on croise les doigts. Alors que mettre face à cette bécane? On a déjà fait la MT-10, on a déjà fait la CB1000R, on a déjà fait des tas de trucs. Donc tout simplement, La toute nouvelle BMW M1000R qui n'est autre en fait que la sportive en version roadster. et donc, quand on parle de raisonnable, on était déjà bien au-delà du délire lorsque cette Super Duke est sortie, puisqu'elle développe 180 chevaux pour un bicylindre. C'est 14 mètres kg de couple disponible à 6000 tours minute. Je Et tiens à là, on va préciser. pouvoir enfin reparler. C'est une des choses que Gilles adore. Et c'est vrai que c'est hyper important. La différence entre les chevaux et le couple, les amis. Parce que nous nous sommes baladés avec ces deux motos pendant la balade de tourisme et moto. Et en fait, je pense qu'on a choisi tous les deux la BMW pour rouler au quotidien. En tout cas, on l'a trouvé plus sympathique. Pourquoi? Parce que, si je vous rappelle les chiffres, 200 kg, 210 chevaux. Sauf que le couple maximal de cette moto arrive à 11 000 tours minute, ce qui veut dire que c'est très creux en bas, contrairement à la KTM où c'est très rempli en bas. Et c'est une moto qui peut vraiment... Vous avez tout intérêt avec la KTM parce qu'on a un petit peu roulé. On s'est fait 2-3 petites accélérations, 2-3 beaux virolos avant qu'il ne pleuve. Et c'est vrai que cette KTM m'a quand même gratifié. J'étais sauvé par l'électronique, mais elle m'a quand même gratifié d'un petit décrochage de la roue arrière à bas régime. On va dire une dérive. Une petite dérive, parce qu'effectivement, il y a tellement de watts à bas régime que les chevaux, ils arrivent tout de suite. Ouais. Donc, il n'y a pas à attendre quelque chose. C'est vraiment une puissance qui arrive tout de suite. Et ce qu'il y a surtout, par contre, à côté de cela, on a fait cette balade, donc une balade encadrée aujourd'hui avec Tourisme et Moto. Et là, c'est vrai que par contre, pour rouler doucement, la KTM est réellement une maîtresse difficile parce qu'elle tape vraiment à bas régime, alors que la M... Alors j'ai vraiment envie de parler d'une moto qui, de nouveau, grâce à son 1000 cm3, avec ce couple qui arrive très tard, on a vraiment un moteur qui est creux dans les bas régimes. Ça ressemble un petit peu aux Hypersport 600 d'il y a une quinzaine d'années, où vraiment on pouvait se permettre de tourner la poignée de gaz en sortie de virage quand on était vraiment dans les bas régimes, parce que c'était vraiment creux. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. À un moment, on est passé vraiment dans des zones où il y avait des épingles, où je me suis permis, volontairement, d'ouvrir la poignée de gaz. Et c'est vrai qu'une fois qu'on commence à approcher les 8000, 9000 tours, ça commence à chanter gentiment. D'ailleurs, mes très chers amis l'entendaient bien au moment où j'arrivais derrière eux. Donc, j'ai envie de dire, c'est une moto qui est très facile à rouler au quotidien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les 210 chevaux ne sont pas tout à fait comme on le pense. De toute façon, la zone rouge, je t'en prie Sarah, tu peux approcher. Si Oli a laissé les clés. Les clés sont Voilà. dans ma sacoche. Voilà, donc en fait, un petit peu au même titre que la S1000R, que nous avions eu la semaine passée, vous voyez que la zone rouge commence à partir de 14 000, 14 500, voire 15 000 tours minute. Ce qui veut dire que vous voyez ici la zone d'utilisation du moteur qui se trouve entre 8 000 et 12 000. Donc ça, c'est la zone la plus intéressante, on va dire, de ce moteur. Et donc, oui, c'est extrêmement creux. Après, petite chose un petit peu spécifique, contrairement à la KTM, vous avez deux versions. Vous avez la KTM normale et vous avez donc la version Evo avec sa suspension électronique. C'est que cette BMW est équipée d'une suspension électronique, mais alors qui n'est
de nouveau réglable que sur l'hydraulique. Donc en fait, on n'agit pas sur la précharge. On peut voir ici, je t'en prie Sarah, approche un petit peu. On voit toujours que la précharge est séparée. Donc on voit qu'en fait, il y a toujours une vis de réglage pour la préload qui est indiquée ici. Et on voit qu'en fait, de l'autre côté, c'est un système électronique qui permet de gérer la suspension donc pour tout ce qui est hydraulique. Ce qui veut dire que cette moto, en fonction du mode de conduite dans lequel vous êtes, va en fait se modifier. Donc par exemple là, je suis en mode road, je vais en plus vous faire écouter la moto et je vais vous montrer la véritable différence de cette suspension. Alors, moteur bloqué. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait rien du tout d'important. Donc là, on voit en fait que la suspension est en mode road. On voit que c'est très souple. On passe en mode race. Et là, on voit que la suspension ne bouge plus. Voilà. Vous avez bien sûr plusieurs modes qui vous permettent de la piloter, donc que ce soit le mode range jusqu'au mode dynamique qui est bien connu chez BMW. Et ensuite, vous avez le mode race. Vous avez race 1, race 2, race 3, qui ensuite, le race 3 est personnalisable, où vous pouvez désactiver toutes les assistances grâce à ce bouton magique qui est ici sur le Komodo pour tous ceux qui ne connaissent pas en fait. Donc chez BMW, avant de mettre en route la moto, vous appuyez sur ce gentil petit bouton, vous le tenez appuyé, en fait ceci permet de désactiver toutes les assistances qu'il y a sur cette moto. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus de traction control, vous n'avez plus d'anti-wheeling, vous n'avez plus d'ABS, vous n'avez plus rien du tout, donc vous êtes vraiment en mode complètement, je vais dire libre, et il vous suffit de tenir appuyé pour réactiver ou de couper le contact et de le remettre. Voilà. On pourrait presque l'appeler le mode diable. Exactement. Parce que ça, quand on la met comme ça. Alors, à côté de ça, on a quand même retrouvé avec grand plaisir cette dernière évolution de Super Duke. Enfin, non pas cette dernière évolution, mais nous le savons par bruit de couloir que l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle Duke, une nouvelle Super Duke encore plus méchante qui va sortir. Donc, on va dire que c'est la version civilisée. Donc, si vous avez encore envie de vous acheter une Super Duke civilisée, sautez dessus. C'est maintenant. C'est maintenant parce que, clairement, cette moto est donc utilisable au quotidien, ce qu'on n'avait pas connu sur les anciennes Super Duke quand c'était encore les 990, enfin les 990, où là c'était quand même des monstres, où il n'y avait pratiquement pas d'assistance, c'était des motos qu'il fallait dompter. Ici, justement, au contraire, comme l'a dit Gilles, on a une moto que l'on peut, on va dire, la rendre gentille, Alors bien sûr, cette Super Duke, je vois quoi, en fait on l'a mis en arrêt d'urgence. Cette Super Duke est équipée bien sûr de toute la suspension électronique. Donc ici on peut voir qu'en fait tout simplement dans les modes de suspension qui sont ici, on peut régler les amortisseurs de manière différente. Alors comme vous voyez, il y a quand même pas mal de modes. Il y a le mode sport, il y a le mode street, il y a le mode confort. Le mode track qui est une option qui est à rajouter en plus. On a un mode avancé pour choisir soi-même les réglages de la suspension. Il y a un mode automatique qui permet en fait de gérer, que la suspension se gère en fonction du type de terrain que l'on retrouve. On peut régler la précontrainte des ressorts en fonction si on veut une précharge qui est haute quand on prend un passager, une précharge standard quand on est seul, une précharge basse pour entre guillemets les personnes qui sont plus légères et de plus petite taille, et un mode manuel. Et dernièrement, le fameux système anti-dive qui permet en fait tout simplement que la fourche durcit au moment où on va sauter sur les freins pour empêcher vraiment d'avoir la fourche avant qui va plonger la suspension arrière qui va se détendre et de pouvoir garder une moto qui freine à plat, contrairement... voilà. Et donc justement, reviens ici si tu veux bien Sarah s'il te plaît. Donc voilà tout l'intérêt de ce fameux bouton C1, C2. C'est donc vous pouvez le paramétrer, donc comme vous l'avez découvert sur la Super Adventure. Et ici pour le coup, ils l'ont paramétré justement pour le mode de conduite. Donc c'est les modes de puissance. Les modes de puissance et le mode d'amortisseur, de suspension. Et c'est vraiment très pratique parce que c'est vrai que ce matin, on est arrivé, il faisait plutôt pas mal. Puis il a commencé un peu à flotter, donc c'est très très pratique ce petit bouton. Plutôt que de devoir rentrer vraiment dans le menu complexe, on a juste ce petit bouton qui nous permet de rentrer directement dans le bon mode. Alors, comme tu l'as fait sur la M, fais un peu tourner cette Super Alors, Duke. j'en profite. La position, on la connaît. Alors, j'avoue qu'il y a une chose que j'apprécie toujours sur cette KTM qui pourrait faire penser à un bout de bois. Cette selle qui est extrêmement large parce qu'en fait, on voit que je dépasse très très peu de la selle. Cette selle qui permet d'être vraiment très bien reposé dessus, n'est-ce pas, Oli ? Tout à fait. Une position de conduite qui est toujours
très fort sur l'avant. D'ailleurs, c'est la seule petite chose que j'ai regretté, c'est le fait que quand en fait on a un casque intégral, on ne voit pas le compteur. Donc il faut penser à baisser la tête pour regarder le compteur. C'est la seule petite chose qui est un petit peu mieux sur la BMW, c'est que le compteur il est un petit peu plus loin devant. Et donc cette position de conduite que j'ai retrouvée super agréable quand je suis remonté dessus, qui donne tout de suite envie de jouer. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Et encore, là on est raisonnable. Et c'est l'échappement d'origine. Vous voyez, on se pose toujours la question comment KTM fait passer ses motos, mais effectivement, elle passe sans aucun problème, même avec ses pots d'origine qui font déjà un très très beau bruit. Alors évidemment, une des choses que l'on a redécouverte évidemment avec ces roadsters, c'est le manque de protection, c'était évident. Mais c'est vrai que sur des machines qui vont aussi vite, on se retrouve vraiment avec ce manque de protection qui peut de temps en temps vous permet de vous rappeler que vous roulez à une haute vitesse. Donc c'est quand même assez surprenant de voir à quel point on a ce vent qui vient à notre rencontre. Alors autre chose, depuis hier, on a testé, on a mis chaque fois les deux motos l'une à côté de l'autre. On a essayé chaque fois de voir un petit peu l'attrait de l'une et de l'autre. Il est clair que la M. Miller prend un large ascendant, malgré le fait que la Super Duke soit orange. Orange et gris. Orange et grise. Parce que ça, c'est la petite nouveauté, bien sûr. C'est ce gris qui apparaît en fait sur cette moto. Donc, qui, pour moi, fait ressortir un petit peu plus cette moto que le bleu foncé dont on avait l'habitude. Et tu allais parler d'une chose importante, la consommation. Combien tu as fait, toi ? Alors, en roulant, ce matin, franchement, c'était vraiment la balade. Je vous assure qu'on a vraiment roulé, mais tranquille. Alors, Sarah, arrête de rigoler. On s'est cassé la tête à inviter des playmates qui viennent derrière nous. Les playmates sont derrière nous, on les paye ces dames pour qu'elles dansent. Et elles ne dansent pas, on est un petit peu déçus. Ben non, c'est normal, on est dans un lieu touristique, c'est normal qu'elles aient envie de venir voir la voiture. On ne va pas quand même les empêcher. Et arrête de rire bêtement, comme ça, Sarah, c'est une catastrophe. Alors, on va justement le regarder Je t'en prie, Sarah. On va le regarder sur le menu. Vas-y, Sarah, approche-toi. Sois pas timide. Mais fais pas ta timide. Alors, on est voyage donné, voyage 1. Donc, en roulant de manière, regardez, vitesse 1, vitesse moyenne de 49 km/h. On a vraiment roulé, mais à l'arrêt ce matin. Enfin, rouler à l'arrêt, c'est n'importe quoi. Donc, on avait fait 100 km avec une moyenne de 5,5 litres. Donc, ça, je pense, c'est la moyenne la plus basse que vous puissiez trouver. Il n'y a pas moyen de trouver une moyenne plus basse. Repassons chez Gilles. Tu dois te rapprocher, c'est toi qui as les clés dans la poche. Ah oui, c'est juste. Je reviens près de toi. Oui, puisque bien sûr, la BMW, il y a des options, notamment le système keyless, qui est une option, donc qui fait partie d'un pack d'options. Voilà, je vais le dire 3 fois. Ce matin, sur la même balade, je vous avoue que j'ai un petit peu joué dans le groupe à un moment, puisque j'avais un peu de place. Ce qui m'a permis tout simplement de faire quelques petites accélérations gentilles, puisque comme je vous dis, le couple maximal arrive tard. Et vous voyez qu'en fait ma consommation est de 6,4 litres minimum. Donc voilà, je vous le reconfirme puisque j'avais remis les ordinateurs complets à 0. Et vous voyez donc que la vitesse moyenne est de 48 km/h et j'ai fait 6,4 litres. Ah, tu as roulé comme un fou. Tu as roulé comme un fou, Alors j'avoue que l'autonomie maximum qui est annoncée sur le site de BMW est de 259 km, donc 260 km. Je vous avoue que je n'ai pas vraiment réussi à faire 259 km puisque généralement vous devez passer à la pompe juste avant. Alors cette BMW, vous la voyez avec son pack d'options complet. Donc vous avez toutes les options qui sont ici, donc tout ce qui est poignée, vous avez le keyless. Vous avez les repose-pieds qui sont réglables. Vous avez l'échappement, parce que je pense que ce n'est pas l'échappement d'origine. Mais bref, vous avez un pack d'options. Là, je vous invite à aller sur le site BM. Vous pouvez vous amuser à la configurer pour l'avoir. Et les fameuses jantes. Oui, vous avez les jantes en carbone, puisqu'il y a la possibilité d'avoir des jantes aussi en alliage. Vous avez tout ce qui est garde-boue ici en carbone, le protège-chaîne en carbone, les protections ici de repose-pieds en carbone. Alors, je vous dis tout de suite et d'avance, il faut savoir que chacune de ces pièces vous coûtera un rein. Donc, prévoyez des reins en plus. Donc, Comme exemple, nous avons reçu le prix du petit sabot moteur en carbone
Alors, c'est pas le sabot de celle-ci, donc c'est le sabot de la M1000RR. Donc, je vais dire la partie de sabot entre l'avant et l'arrière de la moto, mais en partie basse. Ce fameux sabot coûterait 2500 € pièce. TTC. Donc, évitons de... À la limite, Sarah, reviens un petit peu. Alors, même chez KTM, reviens près de moi. On va continuer à mettre les playmates derrière. Même chez KTM, ils ont été subjugués par cette pièce, qui est vraiment donc un réglage pour le repose-pied, qui est extraordinaire. Ça a l'air super simple et ça a l'air très, très, très pratique. Alors, bien entendu, avec le temps qu'on a eu aujourd'hui, on ne s'est pas amusé à essayer de faire frotter les repose-pieds. Et je pense que sur ce type de bécane, avant de faire frotter les repose-pieds, il faut déjà avoir un gros level. Ouais. Allez, comme Sarah nous fait des gestes dans tous les sens, elle est formidable, Sarah, parce que 15 minutes, donc on a encore réussi à parler pendant 15 minutes. Nous sommes vraiment des catastrophes. C'est surtout, retourne près de la M. Allez, on se retrouve bientôt, les amis. On va espérer que ça va sécher, qu'on va pouvoir faire des caméras embarquées, mais rien n'est moins sûr. Peut-être quand même un petit peu le drone. Écoute, ouais, c'est possible. Allez, c'est vendu. On va essayer. Vous aurez un morceau de drone. Allez, les amis, à ciao. On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite. Bye. Il y a encore une M1000RR dans l'histoire, non? Ouais, laissons la surprise. Voilà. Comment on va le défoncer avec sa R4. Oh, et Ruben, dis, fais-moi plaisir juste une fois. Prends-moi encore un accent belge, je te pète la gueule. Au revoir la petite voiture.